Et tout d'abord, un mot de la météo du jour rapidement. Un temps très difficile et très variable aujourd'hui. Beaucoup de grisailles, beaucoup d'averses tout au long de la journée. On n'y échappera pas et les températures du coup seront en baisse. Pour les maximales cet après-midi, comptez seulement 14 degrés. On en reparle bien sûr avec la météo en détail après le journal. On démarre en images avec l'actualité politique et les élections municipales à Ouascal. Il y aura donc 2 candidats au second tour ce dimanche. La maire sortante Stéphanie Ducret, arrivée en tête avec 38% des voix et désormais en position de force. Elle devra faire face à Bernard Anicotte, ancien adjoint de Gérard Vignoble, qui va tenter cette semaine de rassembler derrière lui et tous les opposants à la maire sortante. Mais face aux critiques subies depuis plusieurs semaines, Stéphanie Ducret semble aujourd'hui plus solide que jamais. Sa liste est arrivée en tête dans tous les bureaux de vote de la ville et écrasant la gauche et le Front National, tous deux déjà éliminés et surtout disparus du conseil municipal. Aucune alliance ne devrait se mettre en place d'ici dimanche. La voie semble dégagée pour Stéphanie Ducret. Nous sommes allés hier à sa rencontre. Je vous propose d'écouter sa réaction après ce premier tour réussi pour sa liste et donc l'élimination de l'élu Front National. C'est un bien pour la ville de ne plus avoir aujourd'hui de candidat Front National. C'est un peu l'arroseur arrosé puisque ce recours n'avait pas lieu d'être. C'est dommage d'avoir perdu 3 mois dans une ville qui nécessite énormément de travail. C'est une ville qui a beaucoup souffert des affaires du passé et on pouvait vraiment se passer de cette annulation d'élection qui, je le rappelle, n'avait pas eu d'incidence sur le choix qui avait été fait en 2014. Autre image dans l'actualité aujourd'hui, la solidarité des Lillois envers les migrants, clairement affichée depuis quelques jours. À l'appel de la mairie, la semaine dernière, plus de 650 personnes sont déjà venues déposer des affaires, des vivres pour aider les familles de réfugiés. Vaisselle, linge de maison pour enfants. Les dons sont très variés et ont déjà permis de constituer 14 palettes prêtes à être distribuées aux premières familles quand elles arriveront. Les Lillois ont été nombreux à se manifester, bien plus qu'espéré. La mairie a par ailleurs comptabilisé plus de 200 mises à disposition de chambres et plus de 600 propositions de matériel, de lits ou de matelas. Bien évidemment, il est toujours possible de donner auprès de la ville si vous le souhaitez. Plus d'informations à ce propos avec le coordinateur de cette collecte au micro de Louis Caillé. C'est effectivement que les Lillois sont toujours très solidaires dès qu'on fait une opération ou on fait un appel aux dons, un appel à la solidarité. Là, c'est vrai que ça a dépassé toutes nos espérances. On avait, nous, prévu de constituer des kits pour une centaine de personnes et il s'avère qu'on a largement dépassé l'objectif, ce qui nous permet tout à fait d'être autonomes et de pouvoir d'une part leur donner les kits quand ils vont prendre possession des logements et ensuite de travailler pendant 1 mois, 1 mois et demi, 2 mois en ravitaillement de produits d'entretien, de produits d'hygiène. Ce qui est important, c'est de les rendre tout de suite autonomes, c'est-à-dire qu'ils prennent leur logement et qu'on ne soit pas dépendant d'une tierce association pour pouvoir les loger convenablement. Et puis il faut aussi les loger avec dignité, donc qu'ils aient tous leurs équipements. Donc c'est bon, on pourra réajuster différentes collectes pour les nourrissons par exemple, où on aura un appel aux couches par exemple, on peut aussi avoir des appels en matériel scolaire. Allez, dans le reste de cette édition, maintenant, on évoque le bel anniversaire de l'Université catholique de Lille. C'est en effet en septembre 1875, après le vote de la loi sur l'enseignement supérieur, il y a donc 140 ans, que les évêques et patrons chrétiens nordistes se sont rassemblés pour imaginer la grande université lilloise. À l'origine, 5 facultés ont été créées, puis plusieurs grandes écoles à vocation professionnelle. Aujourd'hui, les facultés et les écoles existent toujours. 170 filières regroupent 26 000 étudiants. Et cette semaine, de nombreuses animations, ateliers ou conférences sont prévus pour fêter ses 140 ans. L'occasion pour nous de revenir sur cette université privée qui a su, au fil des années, des décennies, offrir aux étudiants un panel de formations toujours actuelles. On écoute à ce sujet le directeur de la communication de la Cato au micro de Xavier Silly. Nous sommes créés sur une triple tradition qui perdure de nos jours, 140 ans après. D'abord, c'est la tradition universitaire, la tradition facultaire, avec différentes facultés qui donc accueillent d'ailleurs en cette rentrée plus de 7000 étudiants. La tradition de la professionnalisation et de ce qu'on appelle des écoles professionnelles. Par exemple, très vite sont nées des écoles d'ingénieurs ici à l'intérieur de cette université et actuellement 4 écoles d'ingénieurs et 2 grandes écoles de management également continuent à vivre au sein de cette université et elles accueillent d'ailleurs à L6 environ 16 000 étudiants en cette rentrée. Et puis nous avons dès le départ eu la tradition du soin et aujourd'hui cette tradition, j'allais dire, perdure et voire même a été largement amplifiée puisque notre université compte 3 hôpitaux. Enfin, une rencontre amusante hier dans cette édition avec un vigneron méconnu mais un acteur connu de tous. Pierre Richard était hier à Seclin pour présenter ses vins. Propriétaire récoltant depuis plus de 25 ans dans le sud de la France, il va ainsi régulièrement à la rencontre des amateurs et du public pour parler de sa passion.
Installé sur le terroir des Corbières depuis les années 80, Pierre Richard est devenu un vigneron accompli qui fait régulièrement le tour des salons, des foires pour faire déguster ses produits. Il n'hésite pas d'ailleurs à faire parfois quelques parallèles entre ses métiers d'acteur et de viticulteur. Hier, il a donc passé du temps auprès du public pour quelques dédicaces, parler de sa vie, de ses vignes. Les vendanges sont en cours chez lui près de Narbonne et Xavier Silly a eu le plaisir de le rencontrer. Il nous raconte son histoire. J'ai visité cette propriété par hasard, sans avoir aucune envie d'acheter quoi que ce soit. Mais c'était un bel endroit. Le régisseur qui s'occupait des vignes, j'ai vu qu'il y avait des vignes, mais je les ai à peine regardées même. J'ai vu qu'il y avait des étangs. Je me suis dit, après la mer, j'ai vu de l'eau. Curieusement, c'est l'eau qui m'a amené au vin. Quoique je n'en mette pas du tout dans mon vin. Il m'a parlé des vignes, il m'a parlé de ce métier et tout ça. Ça m'est passé un peu, c'est rentré dans une oreille, mais c'est pas sorti dans l'autre parce que 2 mois après, je me suis dit, tiens, pourquoi pas la revoir. Et bref, quand j'ai été la revoir, j'ai pris cette décision de me lancer dans cette aventure hasardeuse, mais ô combien intéressante. Allez, fin de ce journal. Dans un instant à suivre la météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV.